Seigneur vous bénisse. Samedi le 28, tu as match? Quand ça, l'après-midi? Ok, on verra bien. Ok, papa dit qu'il n'y a pas de match ce jour-là. Donc il n'y a pas de problème. Bien, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Entre deux enseignements, Jésus-Christ, le Seigneur, a prié pour des enfants. Et aujourd'hui, non pas entre deux enseignements, mais avant la prédication, nous comptons accueillir quelqu'un qui est là pour la première fois, dont les parents et les grands-parents sont des habitués d'ici. Nous allons accueillir Keila, c'est comme ça qu'il s'appelle? Voilà. Nous allons prier pour elle. Nous allons lire dans Matthieu 19, nous allons prier pour la fille de Michel, Sœur Michel, Sœur Marie-Madeleine. Et puis nous commençons l'enseignement. Nous pouvons chanter un cantique. Nous allons lire dans Matthieu 19, au verset 13. Alors on lui emmena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas là, mais il a nos mains pour que nous puissions imposer cela à l'enfant. Et nous pouvons prier pour elle, surtout qu'elle est née dans des temps extrêmement difficiles aujourd'hui. Quand nous voyons l'actualité, nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Oui. Ok, nous allons chanter et nous allons accueillir Keila. J'espère que 172 phare de bleu, deuxième partie. 172. elle ne refusera pas. Salut-toi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur.
suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Concernant le royaume, tu as prié pour les enfants. Aussi, nous amenons Kayla entre tes mains, comme nous venons de le dire, afin que tu la bénisses, que tu sois avec elle tout au long de son parcours. Avant que tu ne viennes, elle aura besoin de ta protection, car les temps sont difficiles aujourd'hui. Oh, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des enseignements que l'on donne aux enfants. Toutes ces choses, nous voulons que tu sois son pare-choc, que tu sois son protecteur. Nous ne pourrons pas être partout, mais toi, tu peux la protéger partout où elle sera, que ce soit en notre présence ou pas, ou en notre absence. Seigneur notre Dieu, tu as les moyens de la garder, de la protéger. Protège-la dans ses choix également, qu'elle fasse les bons choix. Oh, qu'elle puisse éviter les mauvaises compagnies. Oh Père, que tu lui donnes la victoire si ces mauvaises compagnies viennent. Qu'elle puisse filtrer les informations, qu'elle puisse filtrer les enseignements. Nous la remettons entre tes mains. Nous remettons également ses parents, Michel ainsi que Marie-Madeleine, entre tes mains. Oh, que Kayla puisse recevoir l'enseignement comme Salomon l'a reçu de sa maman. Oh, que comme Salomon a reçu de son papa concernant le Dieu d'Israël. Oh, oh Dieu, puisses-tu être avec eux, les inspirer en tout temps. Et si tu tardes à venir, peut-être que d'autres suivront. Que Kayla soit un bon exemple pour ceux qui suivront. Nous croyons de tout cœur que tu peux le faire. Te prions également pour les grands-parents qui sont ici présents. Te bénissons, te remercions. Et nous te demandons également pour nous-mêmes, lorsqu'elle aura à nous fréquenter, qu'elle ait au travers de nous de bons exemples. Tout cela n'est possible que si toi, tu vis en nous. Car de nous-mêmes, nous ne sommes pas de bons exemples. C'est sur toi que nous comptons. Nous te demandons tout cela et te la remettons entre tes mains au nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Félicitations. Très joli. Mon corps, mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oh, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Amen. Un jour, elle m'a demandé si je pouvais baptiser son bébé. Elle dit, le bébé a pris la décision de se faire baptiser. Non, non, je suis la marraine et
dit, je ne baptise pas les enfants. Mais tu peux me l'amener, je vais prier pour lui. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais ce ne sera pas un baptême. Si je le baptise à son âge, je vais le noyer. C'est ça. Voilà. Dieu vous bénisse richement. Il n'y a personne de nouveau aujourd'hui. J'ai demandé à frère Albert de prier pour sa petite fille. Il m'a envoyé promener. Bon. Voilà. C'est la petite fille du frère Albert, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu te bénisse. Il n'y a personne qui est là pour la première fois. Hein. Alors, Azaria. Et puis il y a Yann Samuel qui n'est pas là. Je crois qu'il y en a encore un troisième, je ne sais plus, qui m'ont demandé de se faire baptiser. Alors on le fera le samedi 28. Problème maintenant, c'est le timing. La chorale a répétition quand ça? La chorale, c'est à 11h30. 14h, ça vous arrange? Oui, Tomo, ça va? Moi, je voudrais faire le baptême avant midi, à 11h. Pas trop tôt parce que Azaria habite assez loin. Ça vous va 14h pour la chorale? Comme ça, on libère frère Benoît assez tôt. Oui? Alors, le baptême, on le fera à 10h30, 11h. Ça va? Ok. Sœur Joël, pas de baigneur. Je viens, je baptise et puis je pars. Dieu te bénisse. Elle est trop gentille. Bien. Le jour où j'aurai à baptiser 5000 personnes, tu devras faire des beignets pour 5000 personnes, tu vois. Ça devient compliqué. Ouais. Allez. Le jour de la Pentecôte, c'était 120 personnes quand même. Nous allons prier et nous allons lire dans Ésaïe 40. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons l'immense avantage ce matin de nous rassembler. C'est un privilège, sachant que pour cela, il nous faut une santé propice. Nous savons que pour se rassembler, il nous faut les moyens pour venir. Toutes ces choses, tu as pourvu pour cela. Et nous t'en sommes reconnaissants. Nous te remercions tout simplement parce que nous ne considérons pas ces rassemblements comme étant des devoirs, mais nous le faisons de tout notre cœur. Et nous savons que nous pouvons en tirer de riches bénédictions. Aussi, que ces bénédictions, nous les voulons. Nous étendons nos mains pour les recevoir. Et nous ouvrons les cœurs également. Que toutes ces bénédictions soient notre lot ce matin, soient notre partage. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont au loin, qui n'ont pas, ou sont trop éloignés, ou qui doivent travailler, mais qui sont de cœur avec nous. Or, de la même manière que tu es avec nous, que tu sois également avec eux. Or, que tu les bénisses chacun. Et si quelqu'un est dans des besoins de santé ou autre chose, que tu le visites, toi qui guéris de toutes nos maladies. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous comptons sur ta miséricorde pour être pardonnés de tous nos péchés, afin que notre communion soit parfaite. Absous-nous tous les péchés que nous avons commis par ta bonté et que ta grâce
nous environne. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen. Nous lirons Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Là où la grâce abonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que Dieu soit loué. Père céleste, nous avons lu tes Écritures, des choses que tu as poussées par le Saint-Esprit Ésaïe à écrire, et nous nous en réjouissons pour la lecture, où tu nous consoles pour tous ceux qui sont troublés, où tu nous annonces cette merveilleuse nouvelle de notre liberté. Oh Dieu, où tu nous annonces aussi cette bonne nouvelle que nous sommes pardonnés, que nos fautes ont été réparées, que ta grâce, oh Dieu, que tu sois loué, que tu sois béni, et nous nous attendons à toi pour la suite de la lecture. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu cette écriture la semaine passée, où nous avons de l'expiation des péchés. L'expiation, c'est un processus, si je peux dire ainsi, par lequel nos péchés, par lequel nous pouvons être purifiés de nos péchés, un processus par lequel nos péchés sont couverts. C'est-à-dire que Dieu ne les voit plus. La faute que nous avons commise, elle est en quelque sorte réparée. Alors, cette expiation doit passer par une effusion de sang et un sacrifice pour que Dieu répare la faute commise chez nous, pour que cette faute soit réparée. Et c'est Dieu qui la répare alors que c'est nous qui avons commis la faute. Nous allons voir pourquoi. Mais dans Lévitique 16, nous en avons un peu parlé dimanche passé. Dans Lévitique 16, nous lisons ceci. Au verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. Quel jour? Il s'agit, si vous regardez le verset 29, c'est le 7e mois. Le 7e mois hébreu, selon le calendrier hébreu. Le 7e mois hébreu, ça correspond au mois de septembre pour nous. Ce n'est pas pour rien que septembre, ça évoque le nombre 7. Octobre, c'est octo, ça évoque le nombre 8. Novembre, c'est le 9e mois. Décembre, c'est le 10e en principe. Mais les Romains ont changé les choses. Voilà. Les Romains ont changé les choses et nous sommes sous un calendrier romain. Mais Dieu ne fait pas attention au calendrier romain. Il a son calendrier. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de donner des dates sur des choses que Dieu compte faire, à moins que Dieu lui-même ne donne la date. N'essayez jamais de dater. Vous allez vous tromper. Parce que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Alors, au 7e mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage ni l'indigène,
ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Vous voyez que lorsque Dieu annonce cette fête, c'est la fête du Yom Kippour, la fête du pardon. C'est le 7e mois. Il y avait 3 fêtes. Le premier du 7e mois, c'était la fête des trompettes. Et la fête, lorsque vous avancez au 10e jour, c'est la fête de l'expiation, toujours le même mois. Et au 17e jour, au 18e, je crois, c'est la fête des tabernacles. Et nous sommes en pleine période. Justement, on le disait dimanche, Israël, quand il s'est fait attaquer le week-end passé, ils étaient en pleine fête de tabernacle. C'est la période. Et lors de la fête de l'expiation est appelée en Israël aussi le jour du grand pardon. C'est le jour où où Dieu leur pardonne leurs péchés. Avant, dans l'Ancien Testament, cela se faisait en type par des sacrifices offerts et on entrait avec le sang des sacrifices dans le tabernacle et l'aspersion, si vous voulez en connaître la technicité, lisez les versets un peu plus haut. Et les ustensiles qui étaient là devaient, même l'arche également, devait chaque fois être aspergé de sang, si je peux dire ainsi. On devait appliquer le sang qui parlait pour nos péchés. Et ce jour-là, Dieu pardonnait à toute la communauté ses péchés. Le problème, c'est que c'était le sang des boucs et des taureaux. Mais tout cela était fait c'est prophétiquement que c'est fait. L'enlèvement aura lieu pendant les trompettes, parce que c'est au son de la trompette que l'Église sera enlevée. Là, pour le moment, cela se fait en type, mais un jour, la réalité viendra. Lorsque la réalité viendra, pendant que ceux qui n'ont pas cru, mais qui savent ce qui est écrit, vont fêter la fête des trompettes, eh bien, l'Église, les élus seront enlevés. Les gens ne sauront pas. Exactement comme lorsque la Pâque a eu lieu, l'immolation de l'agneau, lorsque Christ mourait au temple, les Juifs orthodoxes étaient en train d'immoler l'agneau au temple, exactement à la même heure, et tout en chantant les cantiques qui prophétisaient justement cet événement-là. Donc, chaque fête s'est accomplie au moment que Dieu a fixé. Ce n'est pas pour rien que les dates, que Dieu a fixé les dates, dit le 7e mois, le 1er du mois, le 10 du mois, et ainsi de suite. Et comme je vous le disais, si vous regardez bien, vous pouvez regarder l'année prochaine, vous pouvez revenir rétrospectivement en arrière, vous verrez que la Pâque juive, elle tombe toujours le mercredi. Pour connaître le truc, pour savoir c'est quand la Pâque juive, regardez le jour de la fête de Pâques. En ce qui nous concerne, ça tombe un dimanche, la Pâque romaine, ça tombe un dimanche. C'est le mercredi qui précède ce dimanche-là que les Juifs fêtent souvent leur Pâques. C'est le jour où le Seigneur a été immolé. C'est pourquoi vous n'avez aucune difficulté à voir les 3 jours et les 3 nuits. Vous n'avez pas à spéculer sur le fait que c'est dans l'espace de 3 jours, c'est pas dans l'espace. Ce n'est pas ça. Ce sont les Romains qui nous ont conduits à spéculer comme ça. Pourquoi ? Parce que les Écritures ne peuvent pas être démenties. Tout ce qui est écrit est tout à fait correct. Et si vous regardez bien, puisque beaucoup comptent le dimanche, en disant s'il est mort le vendredi, il compte le dimanche, vendredi, samedi, dimanche, vous ne pouvez plus compter le dimanche parce que le dimanche, dès l'aube, il n'était déjà plus dans la tombe. Donc, ça fait 2 jours, ça ne fait pas 3 jours.
Et les nuits, le vendredi à samedi, ça fait une nuit, samedi à dimanche. Vous ne savez pas, puisque vous n'étiez pas là, mais entre-temps, sont arrivés tôt le matin. Quand les femmes sont arrivées tôt le matin, il n'y avait plus de Jésus dans la tombe. Ça va? Alors, ces dates sont fixées. Si vous regardez dans Lévitique 23, vous verrez que les dates sont fixées. Et ça tombe toujours dans ces dates-là, selon le calendrier juif. Parfois, les Juifs rajoutent une année un mois, ils ont 12 mois. Parfois, ils rajoutent un 13e mois, mais ça tombe toujours au même moment. Chez nous, c'est mobile. Bien. Alors, donc nous lisions le verset 30. « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » C'était à ça que servait l'expiation. On fera l'expiation, pourquoi? Afin de vous purifier. Et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat. Même si ça ne tombe pas un samedi, ce sera un sabbat. Ça va? Un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Alors, maintenant, vous remarquerez au verset 29, ça c'est pour rejoindre un peu l'actualité aujourd'hui. Au verset 29, Dieu spécifie bien, il parle de l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Donc Dieu n'oublie pas l'étranger. Je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui discutent le fait que Israël occupe la terre des Palestiniens. Dieu n'est pas contre que les Palestiniens restent là, mais alors que les Palestiniens admettent que Dieu d'Israël est Dieu. Si l'étranger qui est au milieu d'eux fait les choses qui sont demandées, adhère à la loi de Moïse, il n'y a pas de problème, Dieu est prêt à l'accueillir. Mais ils ne veulent pas, ils veulent amener Allah là-bas. Or, c'est la terre du Dieu vivant. Et Dieu a donné cela à Israël. Ça suscite des discussions. Comme je disais à ma sœur, je dis, ce sujet-là, l'homme n'arrivera jamais à le résoudre. Jamais. Et vous savez, ils ont demandé à ce que tout le monde parte parce qu'ils veulent attaquer par terre le Hamas. Mais ils peuvent exterminer tous ces activistes de Hamas aujourd'hui, mais parmi ceux qui sont partis, parmi les Palestiniens qui sont partis, il y a des petits qui deviendront grands. Donc, le Hamas, ils ne sauront pas exterminer le Hamas. Ils peuvent tuer tous ceux qui sont là. D'abord, qui dit aussi que d'autres du Hamas ne se sont pas déguisés en civils et ils sont partis également. Tout cela, c'est la tactique de Satan. Et parmi les chefs du Hamas, beaucoup ne vivent pas en Palestine. Ils sont au Qatar, en Arabie Saoudite ou ailleurs, chez leurs frères arabes. Vous voyez? Donc, ils sont là dans des fauteuils, mais entre-temps, ils envoient les autres faire des choses dangereuses. Et c'est là, ce sont les autres qui se font exterminer. Vous voyez? Donc, le jour de l'expiation, les péchés sont purifiés. Il sera pardonné à toute la communauté des enfants d'Israël. Il sera aussi pardonné à l'étranger qui séjourne parmi eux. Donc, Dieu est prêt à pardonner à n'importe quel étranger. Mais, pour autant, qu'il fasse l'expiation. Amen. Pour que vous puissiez bénéficier de l'expiation, vous devez croire que Jésus a expié les péchés pour vous. Il faut le croire. Si vous n'y croyez pas, si vous croyez plutôt en Mahomet, c'est votre problème. Mahomet ne sait pas expier vos péchés. Nombre 15.
verset 25, le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et il leur sera pardonné. Ça va? Car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Mais il y a aussi des sacrifices pour l'iniquité. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Vous voyez? Donc, l'expiation en elle-même, elle consistait en quoi? En un sacrifice. Lévitique 6. Verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. Il y a une loi. Le sacrifice ne se fait pas comme cela, suivant nos pensées. Le sacrifice doit être fait d'une manière que Dieu a ordonnée. Et la manière de Dieu nous parle de Jésus-Christ. C'est là où le prophète de cet âge dit, quand vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ, relisez-la. Tout ceci nous parle de Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgé devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire, donc la victime qui expie, expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Et il n'y avait plus de tente par après. La tente, ça c'est au temps de Moïse. Du temps de David, il y a eu un temple. Et puis, Salomon a construit un temple. David voulait construire le temple, Dieu n'a pas voulu. Et puis, il y a eu un temple. Ce temple a été une première fois détruit et ensuite, ça a été reconstruit par Hérode. Et ce temple-là, c'est celui-là qui était en Israël lors de la première venue du Seigneur. Et quand Jésus est mort, c'était l'accomplissement de cette prophétie, de cette victime expiatoire qui devait mourir. Donc, Jésus étant, lui, la victime expiatoire, quand il est mort, puisque les sacrifices devaient être faits là-bas au temple, eh bien, quand il est mort, le temple n'avait plus de raison d'être. C'est ainsi qu'il leur a dit prophétiquement, quand ils ont dit, tu as vu ce beau temple, c'est vrai que le temple était très beau, qu'Hérode avait construit. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Mais Dieu a dit, il ne restera plus. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, là, sur ce temple, dans ces lieux-là. C'est ainsi que le temple, aujourd'hui, même les musulmans ont construit leur mosquée. Et ils ont construit le mosquée. Dieu n'avait pas besoin non plus de mosquée à cet endroit-là. La mosquée aussi a été, n'est-ce pas, détruite par après. Et en fait, en cet endroit-là, les Juifs et les Palestiniens musulmans se disputent l'endroit, mais cet endroit, pour les Juifs, normalement, n'a plus de raison d'être. Bon. Mais comme ils n'ont pas cru que Jésus-Christ était le Messie, le Christ qui devait venir, donc ils n'ont pas cru, eux, ils attendent Jésus-Christ, le fils de David, le roi. Comme ils n'ont pas cru, ils continuent à offrir les sacrifices. Pour obtenir le pardon, c'est vraiment un malheur pour les Juifs orthodoxes. Le fait de ne pas pouvoir aller offrir leurs sacrifices, puisqu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de lieu où Dieu avait insisté que cela ne se passe qu'en un seul lieu, à Jérusalem, et pas ailleurs. C'est que si vous faites ça à Gath, ça ne compte pas. Vous voyez? Dieu il fallait faire ça à Jérusalem. Et bon, pas à Hébron,
ni à Naplouse, mais à Jérusalem. Alors, les Juifs sont malheureux aujourd'hui, n'ayant pas d'endroit où aller offrir leurs péchés. Et quand vous voyez, chaque fois que Dieu punissait Israël, vous suivez leurs prières lorsqu'ils veulent revenir à Dieu. Daniel, Néhémie, même dans 2 Chroniques et tout cela, vous voyez combien ils confessent leurs péchés, combien ils pleurent pour que leurs péchés, que Dieu les entende. Et je lisais encore hier dans 2 Chroniques 20, où il priait à propos du temple. Il disait, je ne sais plus qui priait, mais il disait ceci, vous pouvez lire dans 2 Chroniques 20, mais il priait en disant, c'est toi, on va le lire, parce que... C'est juste pour ne pas tomber dans les choses techniques. C'est Josaphat qui priait. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Hein? Ils avaient des soucis avec les Syriens. Ou les Édomites, quelque chose comme ça. Les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Voilà. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison. Vous voyez combien le temple était important pour les Juifs. Nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Et Dieu a permis que le temple soit rasé. Si Dieu a permis, c'est parce qu'on n'en a plus besoin. Amen. Pourquoi on n'en a plus besoin ? Parce que le véritable sacrifice d'expiation s'est accompli, a été accompli. L'apôtre nous dit ceci, dans Hébreux 10, verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Alors, puisque le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés, ce n'était que des types, on nous dit au verset 5, « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. » C'est pourquoi Christ est venu. Parce que seul le sang de Jésus-Christ pouvait faire la véritable expiation. Amen. Et au verset 10, vous pouvez lire de 6 à 9, au verset 10, il dit, « C'est en vertu de cette volonté que Christ est venu accomplir que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » On n'a plus besoin d'un autre sacrifice. Celui-là nous purifie une fois pour toutes. Le temple est devenu inutile. Au lieu de se tourner vers le mur de lamentation et pleurer sur ses péchés, tournez-vous vers Christ. Ayez le regard fixé sur Christ. Et une fois l'expiation faite, une fois que l'expiation est faite, la colère de Dieu est apaisée. Ça va ? Dieu est prêt à pardonner celui qui se repent. Pas pardonner tout le monde, il faut se repentir. Non seulement ça, mais Dieu veut rétablir la relation qu'il avait avec les hommes
avant la chute. Genèse 3:8, Dieu avait quelle relation? Genèse 3:8. Verset 8, on lira juste celui-là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous comprenons par là que Dieu avait l'habitude de parcourir le jardin vers le soir pour passer des moments avec Adam. Puisqu'il ne se contente pas de parcourir le jardin, mais ne voyant pas Adam, il demande, Adam, où es-tu? Dieu cherche Adam. C'est quelque chose de grandiose. Parce que, vous savez, le grand Dieu, créateur de l'univers, qui quitte son trône qui est environné de séraphins. Et les séraphins chantent nuit et jour, sans arrêt, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Nous pouvons lire cela dans Isaïe 6, où les séraphins chantent nuit et jour, Dieu est sur son trône, mais Dieu quitte le trône pour venir s'entretenir avec Adam. Ça dépasse tout entendement. Ça, pardon, je n'ai pas une dent contre lui, mais je dirais simplement que ça a... Même pas nos ancêtres, nos ancêtres ne peuvent pas quitter là où ils sont pour venir nous trouver. Mais le Dieu créateur, oui. Et Dieu veut rétablir cette relation-là qui existait avant la chute. En fait, si on regarde le schéma de la situation, il y avait en temps ça va? Ça ne va pas. Il y avait entente entre Dieu et l'homme, et puis l'homme pêche, Dieu chasse l'homme, il y a séparation. Dans Isaïe 59, il dit bien, ce sont vos péchés qui me séparent de vous. Ça va? Il y a séparation. Non seulement ça, Dieu est en colère. Dieu est fâché. OK? Alors, l'homme de son côté, Dieu de son côté. Maintenant, l'homme étant parti de son côté, l'homme multiplie. Entre les hommes, il y a des frictions. S'il n'y avait pas la chute, jamais on n'aurait eu de merde entre deux frères. Vous voyez? Mais il y a eu un meurtre. Qui ça? Caïn était irrité contre Abel, alors qu'Abel ne lui avait rien fait. Donc, non seulement il y a une inimitié entre Dieu et l'homme, il y a aussi une inimitié entre les hommes eux-mêmes. Ça va? On se suit? Alors maintenant, tout cela à cause du péché. Et si Dieu laisse la situation comme ça, éternellement, nous allons vivre éternellement séparés de Dieu et les hommes vont vivre éternellement en conflit. Ça va? Ça ne s'arrangera jamais. L'homme devient rebelle et pour réparer les choses, il faut procéder à une réparation de la chose pour que ce qui a été abîmé, la communion, soit réparé. Alors, Dieu dit à Adam, mais est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je t'avais prévenu que si tu en manges, il y aura des problèmes. Adam dit à Dieu, dans Genèse 3, verset 12, l'homme répondit,
la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, ce n'est pas de ma faute, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cette femme. Et cette femme, je ne suis pas parti la chercher ailleurs, c'est toi qui me l'as donnée. C'est toi qui l'as mise auprès de moi. Donc en fait, Adam rejette sa faute sur Dieu. Oui. Et c'est ce qui se passe, hein. Lorsque Jésus-Christ prend ma faute sur lui, c'est ce qui se passe. Dieu ne conteste pas, mais bien sûr, il lui dit, eh bien, puisque tu as fait ça, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, il va commencer à souffrir. C'est un peu désagréable ce micro qui part et qui vient. Sinon, s'il faut en prendre en main, tu me le dis. Hein. Alors, qui fait que Dieu, il encaisse la faute, si vous voulez. Donc, si tu n'avais pas mis cette femme à mon côté, tout cela ne serait pas arrivé. Jamais je n'aurais mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jamais. C'est la femme que tu as mise aux côtés de moi. Alors, Dieu lui-même procède, va lui-même, il y a déjà réfléchi, Dieu a déjà établi un plan de réparation. Donc, tout le processus de réparation, Dieu l'avait déjà en tête, si je peux dire ainsi. Dieu l'avait déjà en lui. Alors, une fois cette expiation est accomplie, il va y avoir réconciliation. Dans la réconciliation, l'expiation est faite pour quoi? Pour que nous soyons pardonnés de nos fautes. Et il faut le pardon. Avant qu'il n'y ait réconciliation, il faut le pardon. L'expiation apporte le pardon. Ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a péché, on est séparé de Dieu, Christ meurt pour nous, et mourant pour nous, l'expiation est faite. Maintenant, ceux qui acceptent ce sacrifice, ceux qui croient en ce sacrifice, que Christ est mort pour eux, eh bien, ceux-là, ils ont le cœur vivement touché. D'abord, quand ils acceptent, ils se font baptiser, ils montrent qu'ils acceptent, ils croient en cela, voilà, ils croient en la mort et en la résurrection du Seigneur. Alors, Dieu leur pardonne leurs péchés, n'est-ce pas? Pour le pardon de vos péchés, puisque l'expiation a été faite. Et puis, bien sûr, pas n'importe qui, mais ceux qui se repentent. Donc, il y a repentance, il doit y avoir une repentance. Alors, il y a repentance, et puis, les péchés vous sont pardonnés. Il y a à nouveau communion avec Dieu. Cette communion-là est possible. Que Dieu quitte son trône et qu'il vienne parler avec vous. C'est possible. Tout dépend quel point vous avez accepté le sacrifice à Golgotha. Tout dépend quelle est la confiance que vous avez mise en Dieu. Et Dieu se réconcilie avec l'homme, et l'apôtre nous dit ceci, il nous supplie. On va prendre ce passage-là dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. Qui nous a réconciliés? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, c'est Paul qui parle, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le sujet ce matin, nous allons aborder ce problème de la réconciliation avec Dieu, même non seulement cela, la réconciliation entre nous les hommes. Et vous comprendrez ce matin pourquoi, j'espère qu'on comprendra, j'ai compris, parce que jusque-là je ne comprenais pas, pourquoi l'apôtre supplie. Ça a l'air d'être simple. Ça va, mais il supplie, soyez réconciliés avec Dieu, c'est le sujet, le titre, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation, comme on l'a dit, c'est une restauration. C'est-à-dire un rétablissement d'une relation qui avait existé avant et qui a été brisée. Ça, c'est la réconciliation. Et c'était une bonne entente entre nous avant. Quelque chose s'est passé. On est entré en conflit. Ça va? Et puis, on s'est pardonné. Si on se pardonne, on s'entend à nouveau comme avant. C'est le schéma. Ouais. Ça, c'est la réconciliation. Donc, une excellente entente avant. Quelque chose vient nous séparer. Puis finalement, on se pardonne et l'entente est restaurée. Donc, l'ancienne entente, là, elle revient. Selon le titre, j'ai dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». On parle de réconciliation avec Dieu, mais dans Colossiens, toujours le même apôtre, Paul, il nous parle de réconciliation entre les hommes aussi. Colossiens, chapitre 1er. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tout. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le prophète de cet âge a beaucoup prêché à tel point que beaucoup de frères, enfin certains frères en Afrique, ont sorti. Ah, derrière, on ne m'entend pas. Donne-moi un micro. On sortit des fascicules, va vers ton frère. Comme ça.
Paul nous parle donc de cette réconciliation entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. Et il en arrive à supplier. C'est dire que c'est quelque chose de très difficile. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste que vous voyez très bien quand Adam dit à Dieu, ce n'est pas de ma faute, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu porte la responsabilité de ce péché. Il n'en est pas l'auteur, mais en mettant la femme aux côtés d'Adam, il savait très bien ce qui allait arriver. Il savait très bien. Les jeunes gens m'ont posé la question dans leur questionnaire, c'est pourquoi est-ce que Dieu a créé le mal? Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est le bien perverti. Ce n'est pas une création, c'est une perversion du bien. Ce que Dieu a créé est bien. Et quand vous regardez, la femme n'est pas dans la création originelle. La femme est dérivée de l'homme. Adam ne pouvait jamais tomber. Mais il fallait qu'Adam tombe. Dieu voulait cela. Pourquoi? Pas pour le plaisir qu'Adam tombe, mais Dieu avait quelque chose à manifester. Dieu voulait manifester son amour. Dieu voulait manifester qu'il est sauveur. Il voulait manifester qu'il est guérisseur. Il est médecin. Dieu voulait manifester tout cela. Et pour manifester cela, ces attributs-là, il fallait qu'il y ait quelque chose à sauver. Pour qu'il y ait quelque chose à sauver, il fallait que ce quelque chose soit perdu. Frère François, mais comment? Mais l'apôtre le dit, Romains chapitre 11. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est chargé. Il n'a pas dit à l'homme, cherchez un moyen de réparer votre faute. Non, non. Dieu lui-même s'en est chargé. Et il voulait montrer son amour. Et qui ça? Adam est tombé par amour. Adam savait très bien ce qui allait se passer. Une fois qu'ils ont mangé, il savait très bien. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont commencé à se fabriquer des ceintures de feuilles de figuier avant que Dieu ne vienne. On va juste... Verset 30, Romains 11. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Ça va? On est d'accord? Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Jésus a dit qu'avant sa venue dans son règne, toutes choses doivent être rétablies. Toutes choses. Dans Matthieu 16, verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Chapitre 17, verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Si vous voulez revoir la même image, la même description, lisez Apocalypse 1er, au jour du Seigneur. C'est la même personne. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Jésus et Élie, s'entretenant avec lui dans sa gloire, là, dans son état glorieux, ils parlent avec lui, comme moi je peux parler avec vous là. Alors que Jean, Pierre, Jacques, lorsqu'ils vont le voir, dans l'état où ils étaient encore, ils vont tous les trois tomber de frayeur. Même dans l'Apocalypse, d'ailleurs, Jean est tombé et le Seigneur l'a relevé.
Pierre, et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc la nuée vient, couvre Jésus-Christ, Élie et Moïse, et la voix vient de la nuée. Elle ne vient pas d'en haut, de la nuée. Il parlait, donc il fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Alors, ils comprennent que c'est le jour du Seigneur et le Seigneur qui vient dans son règne. Ils sont un peu, comment dirais-je, désorientés dans la mesure où l'enseignement qu'ils ont reçu avant que Jésus ne vienne dans son règne, eh bien, il fallait qu'Élie vienne. Alors, ça les trouble. Au verset 10, il pose la question au Seigneur. Il dit, les disciples lui posèrent cette question, mais pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Et le rétablissement, c'est Élie qui doit le faire. Et en cet âge, nous avons eu la promesse d'Élie, qu'Élie devait venir pour rétablir toutes choses. Vous allez me dire, c'est Jean-Baptiste, puisqu'il va parler de Jean-Baptiste. Non, non. Jean-Baptiste, sa mission, c'était de le présenter. Et il l'a présenté en tant que fils de sacrificateur. Il a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il savait ce que c'était, quel agneau, ce que l'agneau représentait pour un sacrificateur. Nous l'avions dit, si Jean-Baptiste n'avait pas été prophète, n'avait pas eu une mission particulière, Jean-Baptiste aurait eu le droit d'être sacrificateur. Donc, il savait très bien ce que c'est que l'agneau de Dieu. C'est pourquoi il le présente en tant qu'agneau de Dieu. Mais l'Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses, il va nous le présenter en tant que Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus qui vient, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda qui vient et il va nous le présenter et il va nous dire, vous savez, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 3 personnes en Dieu, c'est le même Dieu dans 3 dispensations différentes. Et c'est ce qu'il est venu nous dire, c'est ce qu'il est venu nous dire, et c'est lui-même qui viendra nous prendre, et il est porteur d'un message qui va nous préparer à partir. Et nous ne pouvons pas partir dans l'état où nous étions après la chute, mais nous devons partir dans un état restauré. Restauré comme on était au commencement avec Dieu. Amen. C'est justement ça que Élie est venu faire. Il est venu nous rétablir. Rétablir donc dans notre position, dans la position que nous avions avant. Et Élie donc doit venir. Et nous savons, nous ici, tels que nous sommes ici présents ce matin, nous savons qu'Élie est venu. Que le message qui nous prépare à sa venue, nous l'avons reçu. Alors, je disais donc, réconcilier les gens dans mon petit ministère, je peux appeler cela ainsi, c'est c'est la partie la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans la tâche. Quand je regarde en arrière, aussi loin que je me souvienne, dans ma mémoire, en énumérant un peu les différents conflits que j'ai eu à gérer, je ne me souviens pas d'une seule mission de réconciliation réussie. Je comprends pourquoi Paul en arrive à supplier les. Les problèmes, pas seulement au sein de l'Assemblée, même des problèmes qui ont un lien avec ma propre maison. C'est difficile de trouver la réconciliation telle qu'elle nous ramène dans dans les relations que nous avions avant. Il y a eu des problèmes dans l'Assemblée. Et dans ces problèmes, quand vous essayez de les résoudre, même des problèmes de couple,
les couples en question, jamais réussi à les remettre ensemble. Il y a eu des problèmes entre frères, jamais réussi à les mettre d'accord. Ils vous claquent les talons et ils s'en vont. Du jour au lendemain, vous voyez, tel frère ne vient plus. Pourquoi? Parce qu'il a eu des problèmes avec un tel et frère François n'a pas pu résoudre. Mais je ne suis pas là pour résoudre les problèmes que vous avez entre vous. Je suis là pour vous montrer comment les résoudre. La chose, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, j'ai à résoudre mes propres problèmes avec les gens. Moi-même, j'ai eu des problèmes avec des frères et des sœurs, disant que, bon, frère, ça, tu as prêché contre moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Et il m'est souvent arrivé de constater que parfois, l'un ou l'autre frère ne venant pas, le frère m'aura dit peut-être certaines choses. Bon, ce jour-là, il n'est pas venu parce qu'il devait travailler. Je dis la chose que le frère m'a dit, ce qui me concerne. Alors, un autre dans la salle comprend que je parle du frère. Il va téléphoner au frère et lui dire une chose que je n'ai pas dite. Et il lui dit que voilà, frère François a dit ceci sur ton problème. Et du coup, le frère se fâche contre moi. Moi, je ne sais même pas que le frère se fâche contre moi. Et je ne sais pas pourquoi. Finalement, j'apprends par des gens, tu sais, tel frère est fâché contre toi. Ah, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oui. Alors, finalement, en allant voir bien-aimé, c'est pas arrivé une fois, hein. C'est arrivé plusieurs fois. En allant voir le frère ou la sœur, c'est arrivé aussi. Je demande au frère ou à la sœur, est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Parce que c'est enregistré. Eh bien non, le frère n'a pas écouté. Il aurait mieux fallu, ou la sœur n'a pas écouté, il aurait mieux fallu que tu écoutes, que j'ai parlé d'une chose qui me concernait, dont nous avions parlé peut-être. D'accord. Mais pas d'une chose que te concernait toi et que je n'avais pas à divulguer. Ça n'avait rien à voir. Et la chose la plus difficile à ressortir chez les gens, que quelqu'un reconnaisse qu'il s'est trompé. C'est pratiquement impossible. Oui. Maintenant, il y a silence, personne ne dit plus rien, mais jamais la personne ne te dira « Pardonne-moi, hein, frère. » Jamais. Ça, c'est entre nous. Mais je remarque que quand on dit que tu as fait ça à Dieu, la personne a facile à dire « Seigneur, pardonne-moi ». En tout cas, la personne a moins difficile. Pourquoi? Parce que pour dire « Seigneur, pardonne-moi », il ne va pas le dire devant moi, il va aller le dire dans le lieu secret. Là, il est entre Dieu, il est seul avec Dieu et il dit à Dieu « Pardonne-moi ». Le problème, c'est que Jésus dit, avant que tu ne fasses ça, va d'abord régler l'affaire avec ton frère. Ouais. Vous voyez pourquoi cette communion est difficilement restaurable. Et dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, si vous lisez ça au début, le frère met en garde sur ces choses-là. Sur les commérages ou les conflits entre frères et entre sœurs. Et finalement, vous allez voir des frères ou des sœurs qui étaient très amis dans l'assemblée. Après le culte, ils étaient tout le temps ensemble. Un jour, un différend éclate entre eux. Ils ne se sentent même plus. Et le comble, c'est que tous les frères en question, toutes les sœurs en question, veulent aller dans l'enlèvement. Et notre devoir est de vous dire, c'était le devoir de Paul, notre devoir est de dire, je vous en supplie, réconciliez-vous. Ah, mais il m'a fait ceci, il a dit ceci sur moi. Je ne conteste pas qu'il ait dit,
Mais il y a moyen de vous pardonner. Amen. Vous savez, jeudi, il pleuvait. Je rentrais, je venais chercher mon épouse au boulot. En rentrant, on arrive là au contrôle technique, là. Au moment de le feu passe au vert, je démarre. Ma femme, moi j'ai entendu comme si elle avait poussé un cri pour me dire attention, parce que ça arrive souvent. Comment tu n'as pas vu la personne, si on est en train de causer, il y a parfois quelqu'un qui traverse, je ne vois pas, et freine brusquement. Et ayant freiné brusquement, celui qui était derrière moi m'a cogné. Paf. Alors il est mis de côté. Alors, sa voiture était abîmée. J'ai regardé la mienne, elle n'était pas tout à fait abîmée. Je suis conscient que j'ai freiné brusquement, alors qu'il n'y avait rien, aucun danger devant. Bon, il y avait ces voitures qui viennent de la droite, normalement qui ne peuvent pas, ils virent, vous connaissez l'endroit là, au contrôle technique, et ils virent à gauche, ils ne peuvent pas. Normalement, ils doivent virer à droite ou aller tout droit. Et nous avons pour aller là-bas. Il fallait éviter aussi cette voiture-là. C'était un Marocain, monsieur est sorti de là furieux, voulait même s'en prendre aux mains. Il s'est fâché, on s'est fâché. Finalement, on dit, bon, écoute, on va faire un constat. Il dit, je ne ferai pas de constat. Quand même qu'on arrange quelque chose. On est resté. La femme me dit, bon, c'est comme ça, on appelle la police. On appelle la police, n'est même pas venu non plus. Et il pleuvinait. Il s'est mis de côté, il s'est mis de son côté. Et puis, moi, j'étais sur mon côté. Mais j'avais cette conscience que j'avais freiné brusquement. Quelque part, il n'avait pas tout à fait tort dans ce qu'il. Bon, il s'est passé quelque chose dans la voiture que lui ne sait pas, que lui ne connaissait pas. Finalement, il sort de là. Après qu'on se soit dit des mots doux, il est venu tout à fait gentil. Il me dit, écoute, on s'est énervé pour rien. Vraiment, quand il a parlé comme ça, j'ai fondu. Il me dit, on ne peut pas arranger ça à la mienne. Moi, je dis, bon, tu veux qu'on arrange ça? Il me dit, ben, je ne sais pas, mais on arrange ça à la mienne. Je dis, mets-toi un peu derrière la voiture. Je vais voir si les capteurs fonctionnent. Et il a regardé, ça fonctionne. Moi, je dis, bon, ça va, écoute, on laisse passer ça comme ça. Il me dit, merci. Moi, je dis, laissons passer comme ça. Donne-moi ton numéro de téléphone. Moi, je vais te donner le mien. Quand je lui ai dit ça, je ne lui ai pas dit comme ça. Hein. Quand je lui ai dit ça, c'est parce que je me suis dit, si je n'ai pas vraiment grand-chose à faire, je vais participer quand même à ses frais. Parce qu'il est devenu tellement gentil que ça m'a fait fondre. Oui, je connais son prénom. Et ça, avec quelqu'un de loin, c'est parfois facile, mais quand on est proche, c'est difficile. Or, il y a moyen de se réconcilier. Oui. Il y a moyen de se réconcilier. Je vous dis à vous tous, qui avez des problèmes les uns contre les autres, Dieu a procédé à la manière de nous réconcilier. Amen. Quels que soient les problèmes. Donc, régler le problème entre les différentes parties, c'est vraiment possible. C'est vraiment difficile, pardon. Et beaucoup s'en sont allés définitivement. Fâchés, parce que dans cette assemblée-là, il y a ceci, il y a cela. Dans cette assemblée-là, il y a des hypocrites. Dans cette assemblée-là, il y a... Mais non, mais quels hypocrites? S'il y en a, Dieu dit, en ce qui concerne son différend avec nous, Dieu dit, venez et plaidons. Et quand nous allons plaider avec Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci, c'est moi qui vous ai renfermé dans vos péchés, afin de vous montrer ma miséricorde. Est-ce que vous l'aimez toujours après ça? Sois loué. Dieu voulait nous montrer qu'il nous aime. Quelqu'un qui est toujours bien, qui ne vous fait jamais de mal. C'est normal que vous l'aimiez.
c'est un amour conditionnel, si je peux dire ainsi, sans donner les mots philéo et consort. Je l'aime bien parce qu'il m'aime bien. Mais Dieu nous dit d'aimer même ceux qui nous haïssent. Et pour la réconciliation, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec quelqu'un si vous ne vous êtes pas pardonné au préalable. Il faut d'abord le pardon. Le pardon de quoi? De ce que vous vous reprochez. Le pardon est indispensable. J'avais un jour un problème de couple à régler, il y a très longtemps de cela. Je vais voir le frère. J'ai dit au frère, regarde, j'ai un carnet ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu reproches à ta femme? J'ai écrit, il m'a dit, j'ai écrit. J'ai dit, ok. J'ai relu devant lui, j'ai dit, c'est tout? Il m'a dit, c'est tout. J'avais une bonne page. Je suis allé trouver la femme, je lui ai dit, bon, sœur, toi, dis-moi un peu ce que tu reproches à ton mari. Elle me dit, là, j'ai aussi une bonne page, si pas deux. Bon. Maintenant, je lui dis, écoute, ton époux m'a dit ceci, il te reproche ceci, sœur. Qu'est-ce que tu reconnais dans ça? Ça, premier point, tu reconnais? Ça, oui, c'est vrai. Je te bénisse. Et ça, bon, et ainsi de suite. Alors maintenant, dans ce que toi tu reconnais, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que c'est là, c'est le début d'arranger une chose. Vous n'allez pas remettre deux personnes ensemble tant que les choses qui se reprochent ne sont pas arrangées. Et c'est pourquoi, quand nous nous retrouvons devant Dieu, pour que Dieu nous pardonne, nous confessons nos péchés. Nous confessons ce que nous reconnaissons avoir fait de mal. Ne faites pas des prières toutes faites, non. Dieu ne vous demande pas de confesser quelque chose que vous n'avez pas fait. Confessez vos péchés. Et repentez-vous-en. Et Dieu vous pardonnera. Ne vous inventez pas des péchés. Tout comme, n'en éludez pas. Reconnaissez-le. C'est pourquoi je dis que Dieu bénisse l'âme de David. David n'a pas hésité de reconnaître son péché devant le prophète Nathan. Donc, il nous reste 10 minutes. Dieu, avant la chute, Dieu avait une certaine relation avec l'homme. Et quand on regarde de plus près, Dieu avait une relation d'amitié avec lui. Il n'hésitait pas, comme on l'a dit, c'était son trône, à venir parler avec Adam. Un peu de la même manière, quand je vais voir mes amis, n'est-ce pas? À un certain moment, je vais en voir un, nous parlons, nous causons, nous rions, et puis après, on a passé un bon moment, je m'en vais. Si c'est chez un ami que j'aimais bien passer, je vais continuer à y aller. N'est-ce pas, frère Amis? Ouais. C'était comme ça. Et on était souvent entre amis. Mais un jour, quelque chose se passe, vous n'êtes plus amis. Maintenant, la réconciliation, pour que Dieu continue encore à parcourir le jardin vers le soir. Quel soir? Le temps du soir dans lequel nous sommes. Ça va? Le temps du soir, il y aura de la lumière. Comme quand je vais chez un ami, il faut que Dieu rencontre nous, que Dieu nous pardonne. Et quand Dieu descendait, c'était une rencontre royale. Le grand roi de tout l'univers qui vient voir un autre roi sur la terre, un petit roi. L'homme, c'est un homme, l'homme est couronné, n'est-ce pas? Le psaume 8 nous dit bien que l'homme est couronné. Et même David, ça dépasse son entendement. David dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. On a d'autres
aux anges, et tu l'as couronné. L'homme est couronné, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. C'était un petit roi. Et Dieu allait le voir, et il parlait. C'est une relation que Dieu, depuis le commencement, a toujours désiré rétablir. Rétablir la relation entre lui et l'homme, entre lui et nous. Et Dieu veut que, tel que lui est avec nous, que nous soyons aussi entre nous. Sans histoire, sans hypocrisie. Quand il fait alliance avec Abraham, vous savez, Jacques nous dit qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Jacques 2. Ça montre combien Dieu a toujours voulu remettre cette relation-là en avant. Donc, verset 23, Jacques 2, 23, ou verset 22, on peut commencer. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Si Jacques ne contredit pas du tout Paul, Paul dit que, Jacques dit ici que la foi, il y a des œuvres qui suivent. Voilà. La foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Dieu offre son amitié aux hommes droits. Il est ami des hommes droits, tous ceux qui sont de droiture de cœur. Proverbe 3, 32. Proverbe 3, 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Amen. L'Éternel. L'Éternel, même Dieu, parlant avec Moïse, Moïse qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dans Hébreux 3, 5, ça, en tant que serviteur. Moïse était serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu lui parlait comme un homme parle à un ami. Il ne parle pas à Moïse comme un homme parle à son serviteur. Regardez seulement un homme quand il parle à son serviteur, combien, même s'il est petit de taille par rapport au serviteur, combien il veut se mettre grand devant le serviteur. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu parle à Moïse comme à un ami. Exode 33. Exode 33. Verset 11. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Oui. Les disciples de Jésus-Christ, vous pouvez lire dans Luc 12, 4, Jésus les appelle ses amis. Vous pouvez être l'ami du Seigneur aujourd'hui. Dans Matthieu 11, les pharisiens sont indignés, ils trouvent Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ils le voient et ils le traitent de l'ami des publicains. C'était vraiment un ami des publicains. Il dit, je suis venu pour sauver ce qui est perdu. Matthieu, chapitre 11, verset 10. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Cette réconciliation, donc,
à laquelle l'apôtre nous supplie, cette véritable réconciliation n'est possible qu'après le sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui, par son sacrifice, qui a œuvré de manière à ce que cette réconciliation se fasse. Le sacrifice accompli à Golgotha. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de réconciliations qui doivent être faites dans la mesure où, lorsqu'on voit le Seigneur aborder la Samaritaine, dans Jean 4, on voit qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y a comme une guerre froide. Ils ne s'entendent pas. Moi, je suis Samaritaine. Comment est-ce que toi, Juif, tu me demandes à boire? Et pourtant, c'est un même peuple. La Samarie, nous y reviendrons. J'étais étonné de voir que les Samaritains, ça existe toujours. Je croyais que ça avait disparu, cette séparation-là. Non, cette séparation-là existe toujours. Aujourd'hui, ils sont vraiment ils sont mal pris entre deux feux, là, entre le Hamas et Israël. Israël dont on parle, en fait, c'est le royaume de Juda. Ouais. La Samarie, c'est le royaume du Nord, là où Akab était chef. Il était roi. C'est le royaume du Nord. Et il y a ces Samaritains-là encore aujourd'hui. Et ils sont là, ils sont inquiets en voyant comment le déroulement des événements. Ils sont inquiets, ils se demandent ce qui va leur arriver. Parce que ce sont des croyants en Dieu, des croyants en l'Éternel. Mais seulement, les Juifs les considèrent comme étant des païens. Et nous verrons cela pourquoi une autre fois. Mais Dieu va réconcilier, ça Paul le dit, Dieu réconcilie, la mort de Jésus-Christ réconcilie les pharisiens, les Juifs avec les Samaritains. Et il y a inimitié entre les nations. Telle nation n'aime pas telle autre nation. Ou tout simplement une question de jalousie. Ou une question je ne sais pas, pour des questions de richesse ou de minerais ou autre chose, je n'en sais rien. Ou même ce sont les deux dirigeants qui ne s'aiment pas. Et comment dirais-je, ils entraînent leur nation dans leur conflit. Mais tout cela, Jésus-Christ viendra. Quand il viendra établir le royaume, il établira un royaume de paix. Une réconciliation telle que l'agneau ne fuira plus le loup. Une réconciliation telle que vous ne fuirez plus le léopard. Nous serons totalement réconciliés avec la nature. Aujourd'hui, la nature semble se dresser contre nous, contre l'homme, contre l'humanité. Il y a des tremblements de terre. En Afghanistan, il y en a eu encore la semaine passée. Il y a des catastrophes naturelles. Il y a toutes sortes de ces choses qui se passent. La nature, ça ne va pas. La création tout entière aspire après ce temps-là où Jésus viendra. Quand Jésus viendra, ce sera la paix. Le dérèglement climatique, moi, quand je les regarde se réunir, la COP, je ne sais plus à combien ils sont, ces COP-là n'arrangeront rien. Ce sont des conférences sur le climat. Ça n'arrangera rien du tout. Mais quand Jésus viendra, en un mot, les choses seront réglées. Parce que c'est lui le Créateur. Et c'est là que ça reviendra. Et il nous est dit d'ailleurs, on peut déjà anticiper dans Apocalypse 22, je crois, où il est dit, non pas 22, oui, c'est pas grave, on lira ça la prochaine fois au 21, que Dieu lui-même habitera au milieu des siens. Nous serons en relation avec lui. C'est une relation différente que celle que les anges ont. Et pourtant, les anges, ils ont une bonne position. Hein? Qui ça? Gabriel, il dit, je me tiens devant la face de Dieu. Il dit ça à Zacharie. Et tu ne crois pas ce que je viens de te dire? Tu seras aveugle, tu ne parleras plus. Eh bien, tu feras muet, pardon. Tu ne parleras plus. Mais vous savez que ça, c'est Gabriel, lui, se tient devant la face de Dieu. Jésus vous dit
celui qui vaincra, il sera avec moi sur mon trône. Est-ce que vous réalisez ça? En tout cas, ma situation, quand je lis ce qui m'attend, je n'échangerai pas ma place avec Gabriel. Mais alors, pas du tout. Moi, ma place d'enfant racheté, je veux la garder. Parce que c'est une place privilégiée. Ce qui me concerne, moi, ce qui concerne Gabriel là-bas, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui me concerne, ça intéresse Gabriel. Ils essayent de regarder, de voir ce que Dieu a conclu. Tellement c'est glorieux. Amen. Oui, c'est une situation que Dieu veut établir. Moi, quand je regarde comment Dieu vivait avec Adam, j'aimerais bien vivre ce moment-là. C'était un moment privilégié. Donc, il laissait les Gabriel là-bas et il venait s'asseoir avec Adam. C'est pas merveilleux ça? Faites un mot. N'est-il pas merveilleux? Nous allons prier. Et moi, pour le micro, ce sont les défauts de la technique. Dieu vous bénisse et nous continuerons. Répétition des enfants avec la sœur Béa le samedi 21, 10, 23 à 14 heures. Pour tous les saints, et Jésus n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Mère, invisible aux humains, est présent pour tous les siens. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? C'est-il merveilleux, c'est-il merveilleux, c'est-il merveilleux, notre Père, être invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi
Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions en ce jour de nous avoir rassemblés en ce lieu, Seigneur. Et merci pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Comme tu nous l'as enseigné, c'est la meilleure chose que tu as trouvé bon de donner à l'homme dès le commencement. Et tu le sais aussi que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous te remercions parce que tout ce que tu nous demandes de faire, c'est toi qui viendras le faire en nous, Seigneur. Accorde seulement que nos cœurs soient désireux de te voir à l'œuvre dans nos vies, que nos cœurs soient désireux d'expérimenter chaque parole que tu nous donnes, Seigneur. C'est à cela que tu nous as destinés, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, celui que tu as donné à ton Église pour nous conduire, pour nous guider et pour rendre cette parole vivante en nous, Seigneur. Maintenant, tu ne parles pas en vain. Laisse maintenant, Seigneur, que chacun de nous puisse, oh Dieu, méditer ces choses, Seigneur, et repasser dans son cœur jusqu'à ce qu'elles deviennent une réalité, Seigneur. Il n'y a que toi qui parles, il n'y a que toi aussi qui confirme ta parole. C'est pourquoi tu parles, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, nous recommandons notre retour dans nos demeures entre ta main. Que chaque instant de notre séjour ici-bas soit utilisé uniquement pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Sois avec nous dans nos projets, sois avec nous dans nos activités, et quel que soit le besoin, Seigneur, puisses-tu donner à chacun selon le besoin de son cœur. À tous les malades, Seigneur Jésus, nous réclamons cette guérison que tu as apportée, Seigneur, que tu as acquise ce jour-là au Calvaire. Nous élevons ce nom qui nous a été donné et nous demandons toutes ces choses, ô Dieu, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse richement.